Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur cette chaîne YouTube. On va parler du nouveau film, enfin du futur film plutôt de James Gunn après Superman, qui sera donc pas Superman 2 comme il l'avait dit, mais qui sera un film sur la Super Family. Donc autant le dire tout de suite, je me suis bien planté. J'étais persuadé que ça serait un film La Trinité qui serait présenté, pas du tout. Donc on va avoir un film sur la Super Family. Alors c'est pas James Gunn qui l'a annoncé officiellement, il l'a retweet, enfin il l'a pas retweet, enfin j'imagine qu'il l'a retweeté, mais comme je suis pas sur Twitter, je peux pas vous dire. Mais il l'a repartagé sur Instagram, donc c'est officiel. Alors ce qu'il avait partagé c'est en anglais, j'ai pas réussi à retrouver tout de suite le site en anglais, mais bon là je pense que la news est à peu près la même. Donc encore une fois c'est pas lui qui l'a annoncé officiellement, c'est David Zaslav, j'imagine l'actuel CEO de Warner Bros. Donc il a dit ça aux actionnaires. Ça c'est un peu chiant. Ces genres d'annonces, c'est toujours lors d'une réunion d'actionnaires, on vous annonce ça et puis bon bah j'espère que vous êtes contents alors que putain les annonces si elles pouvaient rester entre, enfin qu'elles soient dévoilées au public en premier plutôt que aux actionnaires, ça serait tellement mieux qu'en fait l'annonce serait 1000 fois meilleure. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez aberrant qu'en fait ce soit les actionnaires qui sont, bah forcément les actionnaires sont au courant en premier à la limite, mais en fait eux ils s'en foutent tellement, je pense que du prochain film dans le sens eux ils pensent que à l'investissement, que les fans si vous annoncez ça à des fans, disons que plutôt, si vous annoncez ça à des actionnaires, eux, la première chose qu'ils vont se dire, c'est ça va nous rapporter combien? Si vous annoncez ça à des fans, ça va être, mais attends, du coup, ça veut dire quoi? C'est quoi le projet? Ça veut dire que ça implique quoi pour les prochains films, etc. Enfin, l'engouement ne serait pas le même. Bref, c'est un hors sujet, mais je tenais, je trouve que c'était important de le dire. Donc le prochain film donc il sera écrit et réalisé par James Gunn, donc on savait que c'était ce sur quoi il travaillait. Donc ça sera sur la Super Family. Alors il y a deux interrogations que j'ai vite fait écrites. Quelle Super Family? Pour l'instant on en a que trois de toute façon, et je pense que si vous en mettez plus ça va être un peu un bordel. Donc théoriquement les trois c'est Superman, Supergirl et Crypto. Dans l'interview que je vous ai partagée dans les vidéos précédentes, James Gunn révélait dans une de ses vidéos que, enfin, dans une des questions, que l'un des trois projets sur lesquels il bossait au moment où il a accepté, enfin avant d'accepter, pardon, le rôle de Suicide Squad. Donc il y avait The Suicide Squad, un projet dont il n'a pas voulu révéler ce que c'était, mais visiblement on va en entendre parler plus tard, et une sorte de road trip où en fait le personnage principal du film était Crypto. Et Superman devait courir un peu après Crypto sur toute la Terre. Est-ce que c'est ce film-là qu'il adapte? Je vais pas vous mentir, hein, si c'est ce film-là, je serais moyennement hype parce que en fait, je trouverais pas l'intérêt de sortir ce film pour hyper justement l'univers. Comment vous pouvez développer un univers avec un plot comme celui-là? Après, je peux me tromper évidemment. D'ailleurs, je me suis déjà trompé pas mal de fois. Euh, mais ouais, enfin, si c'est ce plot-là qui est vraiment suivi, bof. Après, en plus, là, je vais parler comme un actionnaire, mais est-ce que c'est si bien que ça de lancer de tout miser en gros sur la Super Family? Alors certes, le Superman a été bien reçu, je pense, par la critique maintenant, et ça a été accepté comme un reboot. Y a pas de problème. Euh, mais euh, mais ouais, est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce que ça va faire si bien que ça? En fait, je trouve ça risqué dans le sens où on sait pas encore est-ce que le film Supergirl va le prendre et est-ce que Supergirl va prendre en elle-même le personnage. Si Supergirl n'est pas forcément apprécié du public, vous avez déjà 50% je pense de l'affiche qui va être bancale quoi. Donc c'est vraiment risqué, je pense, de faire ça. Mais du coup, ça veut dire ils veulent bâtir leur univers, ou en tout cas la première partie de leur univers, donc Gods and Monsters, sur la Super Family et sur les lanternes. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le plan. Voir ce que ça donne. On peut pas leur reprocher de pas miser à fond dessus parce que ça voudrait dire que James Gunn, s'il écrit et réalise le film et qu'il l'annonce maintenant, ça fait un moment qu'il a l'air d'être à l'écriture. J'imagine que le film pourrait sortir d'ici 2 ans, 3 ans grand max, donc on est en 2025-2028 à peu près. Aux alentours de 2028, ouais. Donc ouais, on n'aurait pas de.
On n'aurait pas de Batman avant ce temps-là? Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre en fait comme plan. D'ailleurs, c'est ça qui est assez important. Va bien s'occuper. Voilà, c'est dans un récapitulatif des plans à venir. Ça, cette phrase-là, j'imagine qu'ils l'ont dit aux actionnaires, mais en vrai, encore une fois, ne donnez pas ça que aux actionnaires parce que ce film-là, il n'était pas prévu dans les plans. Dans la vidéo que j'avais faite là du calendrier des CU, il était absolument pas prévu. Donc, j'imagine qu'il prend la place de The Authority, mais ça fait qu'il va quand même encore une fois avoir un embouteillage quoi. Encore une fois, je pense que ça pue pour Swamp Thing. Mais 2028, si je me trompe pas. Attendez, laissez-moi regarder. Ta, 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 ta. Est-ce que je peux vous l'afficher? Bah, je vous l'affiche en fait là du coup. Ouais, en gros, celui-là, c'était The Authority, c'était censé être 2028, on est d'accord, hein. En gros, pour moi, ces films-là, là, c'était 2028. Donc si on enlève celui-là, celui-là, on l'enlève également. Wonder Woman pourrait peut-être avancer. Je pense que celui-là, bah en fait, oui, voilà. En fait, c'est ça, hein. Cherchez pas, c'est ça. Le film Crypto, en fait, qui devait être, enfin, que j'avais dit qu'il devait être animé ou je sais pas. Il y a des chances que, en fait, il s'appelle pas Crypto, mais ce projet-là, c'est devenu, je pense, c'est devenu ça. La suite de Superman 2. Enfin, la suite de Superman. Honnêtement, alors, je vais laisser James Gunn travailler évidemment. Je vais pas, enfin, je vais pas dire que c'est de la merde tout de suite, mais si c'est vraiment ça le projet, je suis vachement surpris. Et je suis pas forcément super hype. Je vais pas vous mentir. Superman n'est pas mon personnage préféré. Crypto est vraiment pas mon personnage non plus préféré. Je préfère largement Supergirl à Superman. Alors, j'ai pas également précisé, enfin, ça me paraît assez évident, mais puisqu'après tout on parle de la Super Family, Superboy, je pense qu'on peut oublier. Après, est-ce qu'on peut vraiment oublier? Est-ce que du coup le Ultraman qui est tombé dans le trou noir ne pourrait pas revenir en tant que Bizarro? Ou alors Lex Luthor, je pense que Lex Luthor va devoir jouer à nouveau une grande part hein, de ce projet, à moins qu'on parte dans le Galactique, ça c'est aussi une grande question. Où est-ce que va se passer ce film? Parce que la Super Family qui se bat sur Terre, ça va créer des gros dégâts, hein. Déjà dans le premier film, il y a Metropolis qui a été coupé en deux. La Terre a failli être rasée par une faille interdimensionnelle, avalée par un trou noir. Donc ça, c'était que dans le premier. Maintenant, vous rajoutez et Crypto qui se bat à fond, probablement, et Supergirl, et il faut trouver un vilain qui puisse les combattre, quoi. Donc, est-ce que ça serait Bizarro, le retour de l'Ultraman qui a été transformé après son passage dans le trou noir, Bizarro? Est-ce que Lex Luthor s'est échappé d'une façon ou d'une autre parce que peut-être il a passé un deal avec Amanda Waller ou on va voir ça peut-être dans la suite, enfin dans la saison 2 de Peacemaker, il va y avoir peut-être quelque chose qui va nous faire comprendre que Lex Luthor est, euh, je sais pas, est libéré par le gouvernement parce qu'ils ont besoin qu'ils travaillent sur quelque chose parce que justement ils supportent pas que les méta-humains soient enfin les méta-humains soient les plus forts dans l'univers et il faut un moyen de les contrôler. Donc le gouvernement redonne quartier libre à Lex Luthor pour créer un nouveau clone de Superman mais plus obéissant avec un cerveau un peu plus développé cette fois-ci, ce qui peut donner Superboy. Euh, Parce que Superboy, je crois c'est sûr qu'il a été créé avec Lex Luthor parce que de toute façon de l'ADN de Lex Luthor, mais je crois pas que ce soit Lex Luthor qui est financé complètement. Ça je sais plus. Alors, je confonds peut-être avec la série Young Justice. Je sais pas si dans Young Justice les origines de Superboy sont canon ou pas, ou si c'est twisté. Mais dans la série Supergirl, je crois qu'il a été créé par non, c'est pas Stag Industries. Si, je crois que c'est Stag Industries, je crois, hein, non? Je sais plus. Avec cette idée de Hive Mind, je crois. Ah bon, bref, je sais plus. Bon, est-ce qu'on pourrait voir Superboy donc en tant que vilain, mais qui du coup pourrait se repentir? Bah, s'il se repentit, ça fait quand même quatre Kryptoniens quasiment. Sur Terre, il y a aucun moyen. Je vois aucun ennemi qui peut ne serait-ce qu'inquiéter la Terre s'il y a quatre Kryptoniens qui sont du côté du bien, quoi. Ça me paraît impossible. Alors peut-être Zod, et encore Zod contre quatre Kryptoniens, jamais il tient, hein.
Je sais pas, en vrai, je sais. Du coup, je sais pas du tout où ils vont aller pour pouvoir trouver un ennemi qui tient ces protecteurs, quoi. On parle même pas de Justice League, là, on parle juste de protecteurs, hein. Ah, peut-être un ennemi magique, parce que du coup, les Kryptoniens ils craignent la magie, qui pourrait. Ça serait peut-être. Peut-être. Putain, mais avec les noms, Targon, non? Le père de Raven, je crois que c'est ça, non? Le démon. Ça pourrait être lui, le vilain, le gros vilain qui pourrait tenir la justice, enfin les Kryptoniens et la Justice League, quoi. La Justice League, j'arrive pas à le prononcer, c'est terrible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc ouais, quel plot, le retour de... En vrai, moi j'anticipe un retour de Lex Luthor parce que peut-être que James Gunn va laisser des indices dans Peacemaker 2 parce que il a écrit Peacemaker 2 tout en ayant en tête, j'imagine, la suite de Superman, donc ce film sur la Super Family. Donc il va laisser des indices dans Peacemaker 2 vu que Peacemaker 2 a l'air d'être un des projets auquel il tient peut-être le plus dans son DCU. Donc il a dû laisser pas mal de candy, de sucre de bonbons dans cette saison 2. Donc il faudra voir, mais je m'attends vraiment à ce qu'il y ait une révélation comme ça où on découvre qu'il y a un labo de Lex Luthor quelque part abandonné. Et en fait, dans ce labo, il y a un Superboy ou quelque chose comme ça. Peut-être que du coup Superboy pourrait être le vilain. Je préférerais que ce soit Bizarro. En vrai, le must du must pour moi, ce serait Brainiac. Encore une fois. Parce qu'il serait vraiment dangereux pour la Super Family, mais en fait, moi, ce que je veux pas, surtout, c'est qu'il y en ait un des trois, là, Crypto, Superman ou Supergirl, qui soit contrôlé mentalement et du coup, faut le libérer, etc. Parce qu'en fait, ça donnerait aucun. Comment je pourrais dire ça? Ça donnerait aucun suspense pour le film. On sait qu'à la fin, il sera libéré, on sait que tout va bien se finir, etc. Moi, j'aimerais bien vraiment voir un vilain où on sait pas ce que ça pourrait donner, on saurait pas trop son plan. Et si c'est Lex Luthor, on saurait certes son plan, mais on se demanderait ouais, jusqu'où il a été, etc. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais si c'est Crypto, par exemple, qui fout le bordel sur Terre, non, 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 ils peuvent pas faire ça. J'espère qu'ils vont pas faire ça, putain. Honnêtement, j'espère qu'ils vont pas faire ça. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Peut-être en attendant d'en avoir plus, parce que si, je pense qu'à un moment ou à un autre, James Gunn va communiquer et parler sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a forcément des gens qui vont lui demander qui sera dans la Super Family. Donc je referai peut-être une vidéo à ce moment-là pour vous parler de ces réponses et puis anticiper et théoriser sur ce qui peut arriver. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et je vous retrouve quand vous le souhaitez pour de nouveaux épisodes sur DC. À bientôt.